Bonjour. Nous continuons notre étude du langage Java et j'aimerais maintenant vous parler de la notion de généricité. Alors la généricité, c'est quoi? C'est un concept qui permet de définir un algorithme unique qu'on va pouvoir appliquer sur des types de données différents. Alors pour bien comprendre ça, le mieux, encore une fois, c'est de passer directement par un petit exemple pratique. Donc je vais reprendre notre atelier de développement Eclipse et j'ai commencé ici à taper quelques premières lignes que je vais vous expliquer dans 2 secondes. Mais avant d'expliquer ces quelques lignes, il faut juste savoir une chose. La généricité est arrivée en Java à partir de sa version 5. C'est à partir du Java SE 5.0. Avant, on n'avait pas de généricité au niveau de Java. Et donc la question c'est, comment on faisait avant pour pouvoir avoir un algorithme unique qui pouvait s'appliquer sur différents types de données? C'est exactement ce que se propose de vous montrer l'exemple que j'ai tapé là sur mon écran. Alors notez une petite chose, il y a des warnings. On va faire exprès de les ignorer là pendant quelques temps, je reviendrai sur ces warnings un petit peu plus tard. Mais donc ici, j'ai décidé d'utiliser ce qu'on appelle une collection. D'accord, ces collections sont dans le package java.util, il en existe de différentes natures. Là, j'ai retenu un ArrayList. En gros, c'est un tableau, mais c'est un tableau dynamique qui est capable de grossir, de s'accroître en fonction de vos besoins. Il n'y a pas forcément de limite, si ce n'est la taille de votre mémoire. Donc très bien, j'ai créé donc un new ArrayList. Alors pourquoi j'ai choisi ce type de données-là? Parce que si on y réfléchit, tous les algorithmes qui sont relatifs à la gestion d'un tableau dynamique, d'un tableau plus simplement. Regardez là, je tape collection et je fais point. Je peux lui demander plein de choses. Je peux lui demander d'ajouter un élément avec la méthode add. Je peux proposer d'ajouter add all, comme vous le voyez ici, un ensemble d'éléments à partir d'une autre collection, je les ajoute dans cette collection-là. Je peux choisir de nettoyer ma collection, pourquoi pas avec un clear. Je peux avoir, par exemple, un algorithme qui me permet de rechercher une valeur à l'intérieur de ma collection et il me dira si oui ou non cette valeur est présente. Bon, je pourrais continuer comme ça encore pendant quelques minutes. Bon, mais si on y réfléchit, tous ces algorithmes, ils peuvent être écrits d'une manière unique. C'est-à-dire que la manière dont on va écrire ces algorithmes n'est pas dépendante de la nature des données qui vont être stockées dans la collection. Donc je pourrais avoir besoin de la généricité. Alors pour autant, là on travaille pendant quelques instants sans la généricité. Donc comment je peux faire autrement? Pour faire autrement, c'est simple. Il suffit de typer votre collection comme contenant des objets. C'était le choix qu'ils avaient pris en Java 1.0. Depuis la version 1.0 de Java, on a des collections qui travaillent sur n'importe quoi qui soit un objet. Alors notez bien une chose, du coup ça ne marche pas avec les types primitifs. Je ne peux pas avoir d'ArrayList qui contiennent directement un int. Mais ce n'est pas grave. Parce que dans la collection, ce que je peux stocker, c'est un integer, le wrapper, la classe enveloppante, qui va contenir un entier. Regardez, si je fais collection.add de 3, ça marche quand même. Mais il faut juste comprendre qu'en vérité, ce qu'il aura fait, c'est ça. D'accord? On a ce qu'on appelle le boxing, et on en a déjà parlé dans des tutos précédents. Je fais juste un petit clin d'œil à la possibilité. Mais donc, il a automatiquement créé une instance. Alors, autant pour moi, ici, c'est integer. Mais donc, il a automatiquement créé une instance de type integer à partir de la valeur. Bon, là, j'ai simplifié le deprecated. Je passe pour le moment. Il y a d'autres manières de pouvoir produire votre wrapper. Mais donc, une solution serait de dire, voilà, on a une collection. Elle contient n'importe quoi qui soit des objets. Et donc, du coup, après, moi, je travaille bien entendu avec les informations qui m'intéressent. Là, a priori, on a imaginé qu'on allait travailler avec un ensemble de chaînes de caractères. Alors, du coup, attention, ma collection étant typée comme contenant des objets, si je fais un for à ce niveau-là, le problème ici, c'est qu'il faut forcément lui rappeler quelle est la nature des choses qui sont physiquement stockées dans le tableau. Pourquoi pas pour faire un to uppercase. Imaginons. Regardez, je lance ce programme. Et donc ça marche parfaitement. Il scanne l'intégralité des données qui sont stockées dans le tableau et me les affiche en majuscule. Alors on a dû faire comme ça pendant des années et au lieu d'utiliser la généricité, on était basé sur le polymorphisme. Ma collection était typée à partir du type de base, à partir de object. Je pouvais donc contenir tout et n'importe quoi. Cette approche-là, elle a des soucis, elle n'est pas parfaite. C'est pour ça que j'ai des warnings là de tous les côtés. Mais en gros, ce n'est pas une solution qui est tip-top. Pour quelle raison? Tout simplement parce que comme je suis typé objet, je peux recevoir n'importe quoi qui soit un objet Java. Donc dans ma collection, je peux ajouter, pourquoi pas, une nouvelle date. Je fais bien entendu l'import.
CTRL espace. Et donc vous avez vu, bon, j'ai bien importé ma classe date et donc j'arrive à ajouter une date. Le problème c'est que là, à la compilation, j'ai aucune erreur. Par contre, si j'exécute mon programme, j'en ai bien une d'erreur. À savoir, la méthode toUpperCase, excusez-moi, n'existe pas sur des dates. Je ne peux faire un toUpperCase que sur des données typées string. Or, comme ici, ma collection peut contenir n'importe quoi, j'ai pu faire des bêtises et donc j'ai pu insérer une donnée qui n'était pas compatible avec le type attendu. Ce qu'on aurait aimé ici, si on y réfléchit un petit peu, ce serait un renforcement du contrôle de typage et que ce problème-là soit détecté par le compilateur et non plus à l'exécution. Si c'est détecté par compilation, je vais gagner du temps. Il va me dire que cette ligne-là ne fonctionne pas. Et en gros, ce que je viens de vous justifier là, c'est ce qui implique qu'on ait besoin de généricité. Effectivement, la généricité, ça va marcher sur un type de données, mais qui est implémenté malgré tout sur des données de type objet, si vous voulez. C'est-à-dire que là, la classe, j'en ai qu'une seule. Sauf que cette classe, en vérité, est générique. Regardez, ici, je dis ce que je veux. Ce n'est pas un ArrayList de n'importe quoi. C'est un ArrayList de string. Et du coup, au niveau de mon new, à ce niveau-là, je peux lui remettre ici ces chevrons. Alors pourquoi j'ai le droit de faire ça? Pourquoi j'ai le droit de dire que je veux un ArrayList de string? Pour ce faire, il faut aller dans la Javadoc. Regardez, je reprends un navigateur, je vais taper Javadoc sur le SE en version la plus récente possible. Donc pour ma part, je vais prendre une version 10. Voilà, donc j'arrive sur les pages de Oracle qui parlent de Java 10. Personnellement, je préfère travailler avec un fenêtrage à base de frame. Et donc ici, par défaut, j'ai tout ce qu'on appelle les modules, d'accord, et je peux ici voir les pactages. Donc j'ai tous mes pactages. Et regardez, si je vais dans java.util, je retrouve bien, dans la liste des classes, ma fameuse classe ArrayList. Et pourquoi elle est générique? Vous voyez, c'est parce qu'il y a cette syntaxe ici. À chaque fois que vous verrez quelque chose ici, de ce type-là, inférieur, supérieur, avec un ou plusieurs noms à l'intérieur, ça sous-entend que ce type-là est un type générique. Du coup, je peux lui dire, moi je veux quelque chose, alors, pourquoi pas de type object, c'est possible aussi. Dans ce cas-là, on en est revenu exactement au même problème que tout à l'heure, c'est que je peux contenir n'importe quoi, donc y compris une date. Donc là, je n'ai pas réglé mon problème, j'aurai toujours une erreur à l'exécution. Mais notez néanmoins qu'on a perdu les warnings, parce que maintenant, je lui ai dit en mon âme et conscience, je veux un tableau d'objets. D'accord, donc il n'y a plus de warning, d'accord, et donc du coup, j'ai bien une erreur à la compilation. Mais maintenant, je peux restreindre ma compilation, et là, je lui dis, en vérité, les objets que je vais stocker dedans, je veux qu'ils soient typés string. Du coup, regardez. Au lieu d'avoir une erreur à l'exécution, j'ai renforcé mon contrôle de typage et donc grâce à la généricité, maintenant j'ai une erreur à la compilation. Il me dit je suis désolé, la méthode add qu'on nous met à disposition n'accepte que et uniquement que des strings. C'est pareil, regardez, si je reprends le contains, on l'a vu tout à l'heure, alors là c'est pas bien typé, mais en tout cas si je passe autre chose, ça va poser souci. Et vous voyez, à plein d'endroits, on a un typage avec string. C'est vrai que sur le contain, ça c'est un cas particulier, il a été encore typé objet. Mais bon, je passe ce détail-là. Mais du coup, ici, vous avez tout un ensemble de méthodes qui sont maintenant spécifiques au fait qu'on manipule des strings. Donc du coup, cette ligne-là n'est plus possible par compilation. Si je la supprime, maintenant je suis garant que je n'ai plus que et uniquement que des objets de type string. Ce qui veut dire que ici, je peux typer. Au lieu de dire que j'ai une collection d'object, je dis que c'est une collection de strings et donc du coup chacune des variables que je vais récupérer sera bien typée comme étant un string. Et du coup, regardez ce cast ici devient complètement inutile. En vérité, object maintenant est directement typé comme étant une chaîne de caractères. Donc vous avez vu, en plus de ça, le fait d'avoir typé ici m'a simplifié la syntaxe à ce niveau-là, parce que j'ai pu affiner sur la nature des éléments que j'allais manipuler, et j'ai pu supprimer des castes inutiles, parce que je sais par construction et par compilation que ce qu'on aura pu m'envoyer ne sont que et uniquement que des chaînes de caractères. Alors notez un petit point de détail. Regardez, je reviens sur mon projet Generics. Ce que je fais à ce niveau-là, c'est que je vais demander les propriétés du projet et je vais changer la version de mon compilateur.
c'est ici. Donc ici, on compile avec un Java 9, pourquoi pas. Mais regardez, je reviens un petit peu en arrière et je lui dis ici que j'ai du Java 6. Alors bien entendu, avant d'aller à Java 6, ne descendez pas en dessous de 1.4, voire même 1.4. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la généricité n'existait pas. La généricité est arrivée à partir de Java SE 5. Ça, c'est un premier point. On vient de le valider via les erreurs qui sont affichées à l'écran. Mais regardez, maintenant, je me mets en version 6. En version 6, je suis censé avoir la généricité. Donc, je peux avoir une collection qui est typée que sur string. Bah, du coup, j'ai une erreur de syntaxe à ce niveau-là. Là, il me dit que l'opérateur diamant, ce sont ces deux caractères qui sont là, sont utilisables qu'à partir de Java SE 7. Avant, ici, il fallait systématiquement que je rappelle le typage. C'est-à-dire que si j'étais en train de définir un tableau de chaîne de caractères, il fallait que j'instancie un tableau de chaîne de caractères. Donc ici, j'étais obligé de rappeler le typage. À partir de Java SE 7, on a un petit peu simplifié la chose en disant de toute façon, le type, on l'a déjà écrit une fois. Donc le compilateur, il est capable de faire ce qu'on appelle de l'inférence de type, de la déduction de type. Et donc il va déduire le type ici présent à partir de la déclaration. Ça marche même si vous faites ce genre de choses-là, regardez. Là, je mets point virgule. Ici, je fais collection. Je vais y arriver. Collection égale. D'accord, bon, là, pas de problème. Ici, on a explicitement dit quel était le type. Je reviens sur une version de Java plus moderne. Parfait. Et ici, j'enlève le typage. Regardez, même ici, ça compile. C'est-à-dire que lui, il doit instancier cet objet collection. Il va se débrouiller d'aller voir quel est le type de collection. C'est un ArrayList de string, donc il me produira un ArrayList de string. Alors attention, même s'il n'y a rien ici, il ne faut pas omettre cette chose-là. Si on fait ça, dans ce cas-là, c'est qu'on ne veut pas utiliser la généricité. On veut produire un ArrayList ancienne génération, un ArrayList d'objets. Et là, il me dit, c'est pas très propre. Depuis Java SE5, il est conseillé d'utiliser le typage. D'accord? Donc ne rien mettre produit des warnings. Donc ce qu'il faut, c'est mettre à minima inférieur supérieur. Maintenant, imaginons, ici, vous avez un grand nombre de lignes de code. D'accord, qui nécessitent plusieurs écrans, pourquoi pas. Bon, du coup, c'est dommage, quand vous serez sur une partie de l'écran, de devoir remonter tout en haut pour retrouver la définition. Dans ce cas-là, si vous jugez que ça peut être nécessaire, que ça peut être utile en termes de lisibilité de le rappeler, parce que là, vous avez vraiment un gros volume de lignes de code, dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous dites que c'est un ArrayList de string. Par contre, on est bien d'accord, je ne peux pas avoir un ArrayList de date, ce n'est pas compatible. La classe date ne dérivant pas de string, il n'y a aucune compatibilité, donc il refuse cette affectation-là. Bon, du coup, je reviens sur le code d'origine, et donc ici, j'ai mon instanciation de type générique. Donc ici, j'ai mon ArrayList qui va contenir que et uniquement que des chaînes de caractères. Si j'essaye de passer quoi que ce soit d'autre, ça ne marchera pas. Regardez, je fais un deuxième ArrayList. Cette fois-ci, ça va être un ArrayList de date. Pourquoi pas? Je veux mettre des dates. Bon, c'est un new ArrayList. Alors, générique, bien entendu. Et donc, dans cette collection, qu'est-ce que je peux ajouter? Vous voyez, le add, il me dit directement, on ne peut ajouter que et uniquement que des dates. Bon, je vais faire un new date. C'est très bien, ça fonctionne, ça marche. Du coup, je vais pouvoir parcourir ma collection. Mais du coup, ce n'est plus des chaînes de caractères que je vais récupérer. Ça va être des dates. Donc, ici, je suis obligé de typer correctement. Bon, bien entendu, sur une date, il n'y a plus de notion de to uppercase, donc je peux retirer cet appel de méthode. Donc ici, allez, on se contentera de faire un appel à toString, et donc, normalement, j'ai une date dans ma collection. Ah, j'ai un petit souci quelque part, je n'ai pas enregistré mon code. Voilà. Alors, que me dit-il? Ça, c'est l'effet démo. Je pense que ma configuration pose souci.
Voilà, bon, c'est pas trop grave là sur la version de Java. Dans tous les cas, je suis revenu ici donc à avoir ma date. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez de la généricité, bah, vous pouvez avoir un type de généricité, c'est notre cas ici. Ici, Eurelist utilise qu'un seul et unique type de généricité, mais vous pourriez en avoir plusieurs. Regardez, je reprends la Javadoc. Je reste dans le paquetage java.util et j'ai d'autres collections qui existent. Par exemple, je peux avoir un hmap. Cette fois-ci, on voit que la classe hmap utilise plusieurs types de généricité. Il y a une histoire de clés et de valeurs. C'est quoi une hmap? Une hmap, c'est une association clé-valeur. Donc du coup, regardez, je vais créer une hmap. Cette hmap va contenir des données pour lesquelles les clés vont être des chaînes de caractères et les données vont être des instances de la classe personne. Je vais appeler ça mon agenda et donc c'est un new hmap avec bien entendu l'opérateur diamant pour dire qu'on va être générique. Alors il me manque une classe personne. Je vais retourner sur le site, je vais aller dans la filière Java. Regardez, je vais faire très très rapide. Je vais aller dans le chapitre sur la programmation orientée objet et plus précisément sur le chapitre lié à l'héritage. Je crois que là j'ai un certain nombre de classes qui m'iront bien et donc je vais récupérer ici tout ce code. Voilà. Donc c'est une classe personne qui définit 4 propriétés. D'accord, l'identifiant, le first name, le last name et l'email. Les propriétés sont ici, les getters et les setters. À ce niveau-là, je retrouve mes attributs, j'ai un certain nombre de contraintes, j'ai des constructeurs, donc c'est parfait. Je reviens ici, je fais bouton droit, New Class, j'appelle ma classe personne, et donc je colle le code que je viens de copier, et donc voilà, j'ai une classe personne qui va me permettre de faire quelques tests. Bon, ici, si je reviens au niveau de ma collection, je peux stocker dans cette hmap autant de paires clés-valeurs que nécessaire. Regardez, par exemple, je vais faire un agenda. Point. Et là, j'ai différentes méthodes qui me sont proposées. J'ai notamment une méthode put. La méthode put, elle accepte bien entendu 2 informations. La clé en premier paramètre, cette fois-ci la clé est bien typée string, et la valeur qui elle est typée personne. Donc vous avez vu la généricité, là il s'en aperçoit, il reconnaît les types et il sait exactement de quoi je suis en train de parler. Tiens, j'ai une clé dans mon système, c'est 007. C'est qui 007? C'est une new person. Bon, on va mettre comme identifiant 7. On va l'appeler James pour son prénom. Vous vous en doutez, Bond pour son nom de famille. Et puis son email, c'est bond@mi6.uk. Pourquoi pas? Sauf qu'au niveau des États-Unis, ils n'ont pas qu'un seul espion. Ils en ont un autre. Cet autre espion, son nom de code, c'est 000. Et lui, c'est pourquoi pas Johnny English. Regardez, je rajoute Johnny English. Je suis fan de Johnny English pour information. Et donc, pourquoi pas, allez, lui c'est 0@mi6.uk. Donc du coup, j'ai ajouté 2 paires de valeurs à l'intérieur de ma collection. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable d'exploiter les données dans cette collection. Qu'est-ce que je vais récupérer? Sur mon agenda, je vais faire un get, et donc le get, il accepte quoi? Il accepte la clé. Donc, à savoir, je veux la personne qui a comme clé 007. Normalement, si tout se passe bien, il doit me renvoyer une donnée typée personne. Regardez, plutôt que de faire l'affichage là, je suis en train de réfléchir, c'est pas la bonne manière de faire. Je vais plutôt dire ici que je veux récupérer une personne. Elle s'appelle P. Voilà, je récupère ça à partir de mon agenda. Notez, ça marche bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'affiche ma personne. Donc, je suis typé, et donc dans ma collection, pour une clé donnée, je récupère bien une personne. On vérifie. Et donc, j'ai bien récupéré notre ami James Bond.
Bon, après, des types génériques, hein, vous en avez plein d'autres hein, au niveau de la librairie Java. Vous apprendrez par la suite à en utiliser. Mais quasiment toutes les collections sont génériques. Regardez, si je reviens au niveau donc, de la Javadoc, le type de base de toute collection, en vérité, c'est une interface. J'ai une interface collection dans java.util. Ben, vous voyez déjà rien qu'au niveau de la définition de l'interface, on nous dit bien, on va pouvoir spécifier toutes les classes qui vont dériver de cette interface par type, hein. Vous pourrez avoir donc des collections de n'importe quoi. Si je descends un petit peu plus bas, ben après on a des implémentations de ces différentes classes de collection. Et donc par exemple, ben je retrouve aussi la linked list. En gros, c'est un algorithme de liste chaînée. Vous voulez utiliser des listes chaînées en Java, ben vous allez pouvoir utiliser la classe linked list. Bon, ben, bien entendu, cette classe linked list implémente l'interface collection, hein, et donc vous allez pouvoir spécifier le type sur lequel vous souhaitez travailler. Donc on pourra avoir des listes chaînées de chaînes de caractères, des listes chaînées de données de nature diverses et variées. Voilà. Donc il se peut que vous ayez à utiliser plusieurs types de généricité. Bon, c'était le cas de HMAP. Maintenant, je vous rassure, la plupart du temps, vous n'avez qu'un seul type de généricité sur une classe. Il y a plein d'autres packages où la généricité est mise en jeu. Par exemple, regardez, je pense à deux, trois petites manips qui me viennent en tête. Mais je peux, dans java.lang, utiliser les métadonnées. Les métadonnées d'un type, c'est quelque chose qu'on retrouve au niveau de la classe. C'est son nom. D'accord. C'est un type générique. Parce que si je veux des métadonnées de la classe string, je vais instancier un classe inférieur string supérieur. Donc par exemple, le moteur de réflexion Java qui me permet de trouver des métadonnées sur les types que je manipule utilise ce principe de généricité. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est si on fait par exemple de l'interface graphique. Regardez, je vais au niveau de la librairie Swing. Donc la librairie Swing, c'est pour mettre en œuvre des interfaces graphiques. On en a déjà un petit peu parlé dans des précédents tutos. Si je cherche un petit peu, normalement je devrais pouvoir retrouver la JCombo Box. Vous voyez, une JCombo Box, c'est une liste déroulante. Hein. C'est quelque chose qui va proposer des choix, d'accord, mais ces choix pourront être associés à des objets de nature diverses et variées. D'accord. En vérité, il utilisera le toString des types que vous aurez spécifiés dans votre combo box pour générer la chaîne de caractères qu'il affichera dans la liste déroulante. Bon, maintenant, la plupart du temps, on fait simple. Hein. La plupart du temps, c'est un JCombo Box de string. Et vous mettez un certain nombre de chaînes de caractères comme étant les valeurs de cette liste déroulante. Bon, voilà, c'était juste pour vous faire voir que le principe de généricité est vraiment utilisé à différents endroits au niveau de la librairie standard Java. Bon, voilà qui clôt cette petite introduction donc, sur le principe de généricité. Maintenant, on est loin d'avoir fait l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir coder des types génériques. C'est ce qu'on va voir sur les prochains tutos. Et donc, le prochain tuto, je vous montrerai déjà comment coder une classe générique. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à le repartager le cas échéant. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.